Bien le bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la structure de l'album mariage que nous faisons donc en partenariat pour la boutique de Florju Design, donc la boutique de Aude. Dans la précédente vidéo dans laquelle je faisais la structure avec vous, je vous expliquais que je m'étais trompée en faisant le prototype. En fait, j'ai réalisé l'album principal, donc à savoir la collection Le Grand Jour. Et donc ici, c'est la collection Wedding Day. La dernière fois, on avait réalisé la structure de l'album. Ici, j'ai déjà placé mes papiers. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai maté dans du gris. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. J'ai mis un cardstock gris par-dessus un cardstock violet. Ensuite, mes papiers déco. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une imprimante qui fait du A3. Mais comme je sais que tout le monde n'en a pas, sur celui-ci, j'ai utilisé du A4 pour la couverture. Mais quand vous verrez l'autre album, vous allez voir la différence. Sur l'autre, j'ai mis les papiers en A3, enfin en format 30-30 précisément. Donc je vais quand même vous donner les mesures à titre indicatif si jamais vous voulez faire quelque chose de ressemblant. Sinon après, la couverture d'album, vous la décorez vraiment selon vos goûts, hein. Donc voilà les mesures pour la superposition des papiers pour les deux grands côtés. La décoration pour la tranche. Ok ? Ensuite, la déco, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Moi, ce que je vais vous montrer par après, c'est à installer la petite fermeture. Donc, on va avoir une fermeture comme ça, qui va venir se coller là. Donc, il faut que je fasse chauffer mon pistolet à colle. Je vais le faire tout de suite. On viendra mettre une décoration, une petite décoration comme ça par-dessus. Et la fermeture viendra avec le crochet qui est là. On viendra se glisser donc dans le crochet ici. Ça viendra à peu près se positionner comme ça, plus ou moins. Et ici, il y aura le ruban qui passera sur le côté et qui sera collé à l'arrière de notre album. Mais avant de faire ça, on va faire les intérieurs gauche et intérieur droit de la couverture. Étant donné que je fais deux fois tout à fait la même chose, le premier, je l'ai déjà fait hors caméra, comme ça je peux vous montrer à quoi ça va ressembler. Et on fera le deuxième ensemble. Je vous explique pour ça, cette partie-ci et la partie ici, j'ai utilisé du format 30-30 justement, parce que je voulais quand même vous en montrer un. Sachant que ça, vous le décorez comme vous voulez. Moi, j'avais pas envie de rajouter encore trop d'espace photo parce que j'ai déjà mis beaucoup de photos. Donc ici, c'est une simple pochette. Voilà, c'est une simple pochette dans laquelle on peut venir mettre des photos, les faire part, donc les invitations. On peut venir également y mettre des petits mots de remerciement, des souvenirs du mariage, puisqu'il y aura une pochette là et une pochette ici. Pour le tuto, j'ai quand même prévu deux livrets. Un livret en 13-18, mais je mettrai les photos et papier déco hors caméra. Et avec la chute, j'ai fait un livret en 10-15 qui s'ouvre comme ça. Donc ça, il y aura de chaque côté. Et je pense pour cet album-ci, moi je vais venir mettre une grande photo ici. Et c'est tout. Après, là et là, vous décorez vraiment comme vous voulez. Moi je vous montre comment c'est fait pour celui-ci, on va le faire là. Mais après vous adaptez à vos mesures. Et alors on collera les pages ensemble, comme ça vous voyez comment je procède. Donc, comme d'habitude, je vous donne toutes les mesures que vous avez besoin. Et après on passe à la fabrication de la page. Donc vous allez d'abord avoir besoin d'un cardstock qui va nous servir de rabat du haut. Et du coup, il vous le faut deux fois, hein, puisque je vous donne les mesures pour les deux pages. Moi, je l'ai déjà réalisé une fois, donc voilà, il vous le faut deux fois. 27,2, 24,5. Et ici, sur les 24,5, vous faites un pli à 1 et à 1,4. 1 qui est notre pâte de collage et 0,4 mm de gousset d'aisance. D'accord? Ensuite, vous allez pour mettre ici et ici, vous allez découper deux morceaux de cardstock de couleur. Donc ça, vous en avez besoin de 4 morceaux en tout, de 26,9 par 22,8. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une bordure comme ça, avec les arabesques qui sont assorties. Vous allez avoir besoin d'un morceau de cardstock comme ceci, deux fois pour faire les pochettes, de 29,2 par 11,1 et vous faites un pli à 1 cm sur 3 côtés.
Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau qui doit faire en longueur comme ça 26,9 et en largeur à peu près 13 cm et demi. Si c'est un peu plus, c'est pas grave. Si c'est un tout petit peu moins, c'est pas grave parce qu'on va les réajuster. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Il vous le faut 2 fois. Donc, mais par contre, en longueur comme ça, il doit vraiment faire les 26,9. Ok? Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier déco qui mesure 14,2 par 26,9. Il vous faut un autre morceau, 2 fois également, de 9,8 par 27. Un petit bout de ruban. Et n'oubliez pas d'ancrer vos papiers. Moi, je me rends compte que j'ai oublié, donc je vais me mettre en pause 2 secondes. Je vais faire chauffer mon pistolet à colle, ancrer mes papiers et je reviens tout de suite. On va directement faire la construction de la page. Donc la première chose qu'on va faire, on va prendre le grand morceau et vous allez prendre le morceau de cardstock que je vous ai demandé de couper, de venir mettre une petite fine ligne de double face sur un des grands côtés, peu importe lequel, ça n'a pas d'importance. Voilà. On va venir les assembler ensemble comme quand on fait une couverture d'album. Et on va redimensionner du coup le tout à 23 cm. Donc la largeur totale ici doit mesurer 23 cm. Voilà, et vous avez une petite bande que vous récupérez et au moins vous économisez du papier parce que avec ces 2 morceaux là, j'ai fait la structure de la page et le haut de la pochette. On va venir prendre ce qui va nous servir de pochette. Vous allez marquer les plis. On va prendre notre papier comme ça et on va venir glisser tout simplement notre page dans la pochette. Et voilà, donc on va venir coller les pattes de collage à l'arrière. Avant de coller le papier déco, on va venir installer notre bordure. J'ai oublié de préparer les petites arabesques, donc j'en sors 4. On va venir coller notre petite bordure d'arabesque comme ceci. Donc comme je fais précédemment, on vient mettre de la colle sur la pâte de collage. C'est la même arabesque que j'ai utilisée dans l'album, donc c'est la bordure arabesque que Aude vous propose en kit sur sa boutique, et vous retrouvez le lien en barre d'infos des vidéos pour ce petit kit où elle vous propose différentes bordures, arabesques et différentes tailles aussi. Donc ça c'est la plus longue. Il me semble du lot proposé, c'est la plus longue. Il y a 4 petites arabesques. Et la bordure en elle-même peut... Donc je prends vraiment d'un point à l'autre de là où on colle. Elle mesure à peu près 25,2 cm. Donc c'est déjà pas mal. On va coller les petites bordures, mais ça je le ferai hors caméra parce que ça prend un peu de temps. Donc maintenant, vous allez prendre un des 2 grands morceaux qu'on a préparé. Donc un des 2 morceaux qui mesure 27,2 par 24,5. Vous marquez bien les 2 plis. Vous allez surtout bien laisser le gousset de 4 mm sur le haut. Vous retournez votre page, vous prenez votre montage, vous le mettez sur l'envers et vous allez venir le coller au ras du pli de la pâte de collage. Alors par contre, vous allez voir que le papier déco est plus petit que le papier sur lequel on va le coller. C'est normal parce qu'il y a la largeur de la pochette. Donc ce que vous devez faire pour coller bien droit, vous vous mettez bien au ras du pli de la pâte de collage et vous vous alignez au papier d'en dessous à l'aide du bord de votre pochette. Voilà. Donc moi j'ai mis un petit peu de colle ici.
c'est pas grave, je frotte. On va redresser notre gousset. Donc, vous allez relever légèrement votre gousset pour qu'il soit droit, comme ça. Et en principe, vous devriez arriver au ras du papier décor, plus ou moins, comme ça. Alors maintenant, avant de continuer, on va venir placer 2 aimants qui vont nous servir de fermeture. Moi, j'ai des aimants qui sont assez puissants. Donc, si vos aimants ne sont pas suffisamment puissants, vous pouvez en mettre un 3e au milieu. La pose de l'aimant, comme ceci. Hop. Vous trouvez des tutos à peu près sur toutes les chaînes du scrap. Je pense que c'est quelque chose que vous retrouvez facilement. Donc, vous positionnez bien votre page, bien droit, qu'elle soit bien mise bord à bord là et là, pas de travers, avant de positionner vos aimants. Et vous allez voir que vous allez hop, lâcher l'aimant, il va venir simplement rejoindre son jumeau tout seul pour faire en sorte que ça bouge plus. Alors, avant de mettre les papiers déco, moi je vais installer mon petit morceau de ruban. Maintenant, je vais vous montrer les papiers 30-30 que moi je vais mettre ici. Donc, j'ai déjà prévu les 2 morceaux de cardstock violet pour mater les 2 papiers. C'est le choix que moi je fais. Mais comme je vous l'ai expliqué, cette partie-là et cette partie-là, vous pouvez très bien faire tout à fait autre chose que moi. Vous pouvez travailler avec des feuilles A4 et faire une mosaïque de papier. Il y a plein de façons de faire, mais voilà. À un moment donné dans le tuto, je voulais quand même vous montrer l'avantage d'avoir une imprimante 30-30. Donc, je vous montre ce que ça donne. Alors, j'espère, je ne sais pas si à la caméra, vous allez vraiment bien vous rendre compte. Mais moi, je trouve que de pouvoir imprimer en 30-30, c'est vraiment génial. Donc, en fait, mes feuilles sont du format A3. C'est-à-dire que la page, je mesure en largeur, elle fait 29,7. Donc, on est presque à du 30. Et en hauteur, elle fait presque 40, un peu plus de 40 cm. Elle fait à peu près 45 cm. Mais si vous regardez bien, vous pouvez imprimer sur toute la page A3 sans problème. Mais vous pouvez imprimer en format, vous voyez ici, j'ai un peu plus de 30, j'ai 30 et demi à peu près sur 29,7. Donc ça fait presque un 30-30 comme on achète dans les collections de scrap habituelles. Et voilà ce que ça donne quand vous imprimez un format en 30-30 de Aude. Moi j'adore. Ça permet vraiment plus d'aisance pour les couvertures d'albums et pour les intérieurs de couverture. Donc ici ce que je vais faire, comme j'ai décidé de mater avec du papier violet, je vais découper mon papier déco dans la mesure suivante. Ça c'est si vous avez la possibilité d'avoir un format 30-30 comme le mien. Si un jour vous avez le budget pour vous l'offrir, moi j'ai payé la mienne, c'est une Epson ET 15000 et j'ai payé la mienne un peu moins de 500 €, 480, allez 470, 475 €, quelque chose comme ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me regardent. Donc un peu moins de 500 € j'ai payé et elle fait du A3 et du A4 bien évidemment. Je peux imprimer mes photos avec, c'est une à réservoir, donc c'est beaucoup moins cher qu'à cartouche. Avec le remplissage des réservoirs une fois, je fais presque 2 ans parce que j'ai une autre imprimante à réservoir d'encre, une HP mais en A4. Et avec les réservoirs pleins remplis une fois, j'ai fait 2 ans. Et je l'utilise pour le scrap tout le temps. Donc honnêtement, c'est hyper économique, je trouve. Et la qualité d'impression y est. Alors, pendant que j'étais hors caméra, j'en ai profité. Je me suis dit, autant les coller directement. Ça sert à rien de coller en même temps, en caméra. Vous savez coller aussi bien que moi. Par contre, faites attention. Ce papier-là, j'avais arrondi dans le mauvais sens. Donc, vous voyez, moi qui suis la spécialiste des boulettes, j'ai dû réimprimer mon papier parce que j'avais quand même envie de l'avoir dans le bon sens. Donc, faites vraiment bien attention au sens de vos papiers quand vous faites des coins, etc. Donc là, j'ai déjà préparé, j'ai fait déjà mon contour en double face.
aujourd'hui, l'objet du tuto de maintenant, ça va être poser la fermeture de l'album et ensuite installer les pages. Et pour tout le reste de la déco, ce sera à vous de jouer hors caméra. Alors, moi j'ai décidé d'utiliser un système de fermeture de page avec des anneaux et un petit anneau et un crochet qui va venir simplement s'accrocher comme ça. Donc pour pouvoir installer ce système de fermeture, il vous faudra un anneau plat comme ça, qui va servir de support pour accueillir l'anneau qui maintient le ruban. Il vous faudra cette partie-là, donc ce sont des pièces que vous pouvez trouver facilement sur Amazon, sur AliExpress. Il vous faudra un bon morceau de ruban qui mesure environ, allez, on va dire 60 cm. Il vous faudra l'insérer pour commencer, donc vous le pliez en deux, vous le passez comme ça au-dessus. Vous allez insérer le ruban dans les deux petits anneaux comme ceci. Il y en a toujours un qui est plus facile à faire que l'autre, mais ça passe. Voilà, c'est parfait. Donc on ajuste un tout petit peu. De toute façon, c'est un peu trop long, on va devoir le recouper par après. Donc ça, pour le moment, vous le gardez comme ça, vous le mettez de côté. On va venir installer notre petite pièce ici. Et pour ça, on va prendre la dimension du centre. Hein. C'est quand même plus sympa quand c'est au milieu. On va faire 11,75. Et vous allez venir mettre votre marque. Il faut faire en sorte qu'elle soit entre les deux petits anneaux. Et donc, vous allez mettre un peu de colle. Moi, j'ai la Hard Glitter. Hein. Il faut une colle qui colle très très bien et surtout qui colle vite. Moi, je vais juste mettre de la colle sur les anneaux. Il faut faire en sorte que vous colliez les anneaux juste au bord, de manière à ce que votre crochet puisse rentrer facilement. Ok ? C'est pas grave si on voit la colle. Déjà, elle colle et ensuite elle sèche transparent. Mais en plus, on va venir mettre... Donc, il faut essayer quand même que ça soit droit, le truc. Voilà. Et alors, moi, j'ai décidé de mettre ça comme déco. Donc, c'est tout plat ici. C'est pour pouvoir le coller par-dessus facilement. C'est aussi des choses, bon, celui-là il me vient de la boutique d'Hélène Scrap, mais qui n'a plus sa boutique de scrap maintenant, mais vous pouvez trouver ce genre d'article également sur AliExpress, hein. Il y en a plein, il y en a avec des pendentifs et tout, voilà. Et donc ça, je vais venir avec mon pistolet à colle, cette fois-ci je vais venir mettre de la colle et je vais venir coller ça, comme ça, en faisant toujours bien attention que ça ne gêne pas pour pouvoir passer mon crochet par la suite. Il faut que le crochet puisse rentrer et sortir facilement. Alors la partie avec le ruban, on va le coller vraiment, on va le mettre que à la fin. Là, on va s'occuper des pages. Donc, pour les pages, vous allez prendre vos 4 pages. Donc déjà, ici, je vais me faire une marque à 1 cm du bas. Et je vais faire des marques tous les 1 cm et demi. À 1 cm et demi, 3, 4,5, 6 et même 7,5. On n'a que 4 pages, mais vous allez comprendre pourquoi. Et donc, ensuite, vous allez choisir l'ordre dans lequel vous allez vouloir positionner vos pages. Et la première page, on va commencer par la première. Et là, vous avez la pâte de collage et là, vous avez le gousset d'aisance. Ce que je vais faire pour la première aussi, je vais faire un trait à 1 cm et demi ici pour coller droit. Et je vais me faire une ligne. Comme ça, je sais que je dois... De toute façon, la ligne, on la verra pas, hein, parce qu'on va venir décorer après. Donc, ça va me permettre, pour coller la première page, de suivre la ligne et d'être bien droite. Donc, je sais que je commence à 1 cm du bord. Je mets bien de la colle ici. Je positionne ma page à partir de mon centimètre de mon point de repère en bas. Et je suis bien toute ma ligne pour coller ma page. On commence à faire comme ça avec la première. Donc, vous pouvez le faire au double face, mais moi personnellement je le fais à la colle. Je préfère parce que comme ça, ça me permet de bouger ma page si je me suis mal positionnée. Donc vous mettez bien votre première page en suivant le tracé que vous avez fait, comme ceci. Être sûr que ça ne bouge pas. Je mets un support pour faire tenir ma première page droite, pour éviter que ça se relève.
Et comme ça va m'aider pour travailler, pour coller la deuxième. Donc si vous avez des inserts, des choses comme ça, des livrets qui vous dérangent, vous pouvez les retirer. Évidemment, je fais tomber ma page. Vous pouvez les retirer, moi je les ai enlevés. Donc on va faire la même opération. On va mettre de la colle ici. Vous allez venir coller. Donc pas la pâte de, pas le gousset des anges, uniquement la pâte de collage. Et vous allez vous coller et suivre la pâte que vous venez de coller en collant la deuxième juste à côté. Si vous avez fait vos bonnes mesures, normalement, quand vous allez mettre la colle et que vous allez positionner celle-ci, elle va arriver pile à la marque que vous avez fait là. En hauteur, elles peuvent vous paraître pas centrées, mais il ne faut pas oublier qu'on a pris la dimension par rapport à l'insert qu'il y a au-dessus. Il ne faut pas que l'insert dépasse de l'album quand l'album est fermé. Après, vous pouvez, il y en a qui le laissent dépasser, mais moi, j'avais pas envie de ça. Donc, ce que je vous conseille, une fois que vous avez fait ça, c'est de prendre un deuxième support qu'on va mettre ici, tout contre, et on va laisser les pattes de collage de bien coller proprement sans y toucher. Voilà, donc les pages sont bien collées. Donc comme je vous l'avais dit, pour vous c'est juste après. Pour moi, on est le lendemain parce que j'ai vraiment voulu laisser coller au maximum. Et comme vous pouvez le voir, ça tient parfaitement bien. Pour cacher ici, moi ce que j'ai fait dans l'autre, j'ai pris une bande. Donc la tranche fait 9 cm, donc j'ai pris une bande de 9 cm et j'ai coupé des morceaux de 1 cm et demi que je viens donc coller ici. J'ai pris la hauteur ici c'est 23,5 il me semble, donc j'ai fait 23,4 puisque on avait pris 23,4 pour recouvrir la tranche. Donc vous prenez des papiers, des morceaux de papier déco de 1 cm et demi par 23,4 et vous venez les coller. Vraiment, là où vous avez collé vos pattes de collage. Ensuite, il faudra juste faire des petits morceaux pour les goussets d'aisance ici de 0,9 par la hauteur de la page qui est de, il me semble, 20 cm. Oui, c'est ça. Donc, vous faites 19,8 par 0,8, 0,9. Tout dépend si vous voulez avoir un beau matage ou pas. Et sur chaque petit gousset d'aisance de chaque côté de votre page, vous venez coller un morceau de papier déco. Donc maintenant, on va passer au reste de la... Donc on avait déjà posé la première partie ici. Donc on reprend ce qu'on avait fait dès le départ. Donc, vous allez venir mettre votre album debout. J'espère que ça va passer à la caméra. Vous positionnez votre crochet de manière à ce que vous ayez la tension nécessaire. Alors... moi, j'ai déjà mis les photos dans les 4 pages. Par contre, j'ai pas encore mis les photos dans les pages intérieures et intérieures des deux couvertures. Donc ça, je le ferai hors caméra. À vous de voir si vous voulez vraiment serrer ou si vous préférez avoir un peu d'aisance. Et ensuite, on va venir coller le ruban ici à l'arrière. Et moi, j'ai prévu une découpe comme ça. Donc, on va coller le ruban ici à peu près, qui va redescendre un petit peu comme ça. Et moi, j'ai prévu de coller ça par-dessus pour cacher l'endroit où j'aurai collé ma fermeture. Donc, pour ce faire, on va mettre l'album dans ce sens-là. Donc, j'essaye de me mettre à peu près au milieu de ma cartonnette. Et je laisse un peu d'aisance parce que là, il est à plat. Quand il va se mettre debout, il va s'ouvrir. Hein. Voilà, donc je vais mettre de la colle ici, à peu près au milieu. Hein, je fais ça à l'œil. Il suffit de pousser un peu comme ça et hop, vous retirez le crochet et ça ouvre votre album. Et pour le refermer, rien de plus facile, on remet le crochet à sa place et ça ferme correctement l'album. Et vous avez assuré derrière avec une petite déco qui en plus habille un petit peu l'arrière de votre création. Maintenant, dernière petite touche de décoration, on va venir, en tout cas moi, je ne vais pas laisser le crochet comme il est là.
je vais venir coller un petit ruban comme ça à même le crochet pour camoufler le crochet en fait, parce que je trouve que le crochet, donc je vais coller avec mon pistolet à colle le cœur du nœud et on vient le coller au niveau du petit crochet. Et si on veut, on peut venir mettre une petite déco ici. Moi, c'est ce que je vais faire. J'ai des petites décos comme ça qui vont avec la couleur de ma petite breloque que j'ai mis là. Hop, et on vient coller ça ici au cœur du nœud. Voilà. Voilà un très joli système de fermeture pour un album mariage. Mais pas que, hein, vous pouvez très bien utiliser ce système de fermeture pour d'autres albums. C'est un système de fermeture qui est quand même très shabby. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Donc vous reste plus qu'à faire la déco totale de votre album, intérieur, extérieur, d'ajouter vos photos si vous y mettez vos propres photos. Et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. Scrapez bien et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.